pour moi, le magnétisme, en fait, c'est modifier l'onde énergétique ou l'énergie de la personne pour expliquer à son corps comment se réparer. L'énergie ne souffre d'aucune distance. Il n'y a pas de problème de réseau là. Ça capte. Alors nous voici en présence d'un duo de choc, Renaud et Chablis, tous les deux énergéticiens, pour synthétiser ça de manière un peu simplifiée. Ils vont nous en dire plus. Ils travaillent ensemble depuis maintenant bientôt 9 mois. On dirait que ça fait des années qu'ils se connaissent. Et pourtant, comment vous êtes-vous rencontrés et comment ça matchait tous les deux? Tout part de la femme de Renaud qui est venue à mon domicile pour me présenter un produit miraculeux. Dès qu'elle est arrivée, j'ai pu la scanner. Et alors, de fil en aiguille, elle a été un peu interloquée par mes compétences et ce que je savais faire, tant et si bien qu'elle en a parlé à son homme, qui lui aussi se trouvait être intéressé par la chose. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés. De là, il a voulu suivre une formation. Il faut savoir qu'il était sceptique au possible. Et après plusieurs tours de passe-passe rondement menés, voilà, il a bien voulu s'initier à la chose. J'avais repéré en lui une énergie assez conséquente. Et je savais qu'il allait pouvoir atteindre une maîtrise assez rapidement. Et donc, s'en est suivi un travail de fond. On a travaillé un peu comme des acharnés pour pouvoir le monter à un certain niveau. Et maintenant, énergétiquement parlant, il peut soigner les mêmes choses que moi. Voilà. Alors, quand tu dis qu'il était sceptique, pourtant, toi, depuis tout petit, tu avais des dons, mais tu étais sceptique par rapport à quoi? Pour moi, en fait, tout s'explique scientifiquement parlant. Et là, il fallait... donc, du coup, j'étais très cartésien, très vraiment... Et là, il a fallu que j'ouvre un petit peu mes perspectives à autre chose. Parce que c'est quand même compliqué à comprendre que l'énergie puisse modifier le corps d'une personne jusqu'à pouvoir la soulager, etc. Et puis surtout, un très gros manque de confiance en moi au début, qui a été, je pense, la chose la plus compliquée pour Chablis à gérer. J'avais absolument pas confiance du tout en mes capacités, mais pas du tout. Donc, c'était ça qui me rendait extrêmement sceptique au final. Je pensais pas que ça pouvait être moi. Je pensais pas que je pouvais faire quelque chose pour les gens. C'était plus ce côté sceptique-là, en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné confiance? C'est en expérimentant quoi? Alors franchement, la confiance, en vrai, c'est avec Cham, directement. On a pris contact le 7 août. Moi, je suis du 9 août. On a commencé le 8. Ah oui, je lui ai dit, il m'a dit, on commence quand? Je lui ai dit demain. Voilà. On a commencé tout de suite. Le contact s'est directement fait et nos énergies, en fait, sont vraiment très similaires. C'est très compliqué à expliquer, mais il y a une relation de confiance qui s'est installée en l'espace de 20 minutes. C'est bête à dire, mais ça a semblé comme une évidence, comme si je le connaissais depuis des années et des années. Et au bout de combien de temps tu as pu vraiment expérimenter sur quelqu'un suite à l'apprentissage avec Chablis? 15 jours. C'est ça. 15 jours, ouais. T'as eu ma première séance avec 15 jours, et c'était une séance qui était bien énervée en plus pour débuter, avec une mémoire de douleur qui datait de plus d'1 an, une personne qui marchait énormément, qui là ne pouvait faire que 500 mètres. Et suite à ça, maintenant elle fait des balades de 6-7 km, et elle a même couru un marathon de 12 km, un petit marathon là, de 12 km, 2 fois d'affilée, donc je suis très content pour elle. Et c'était le début, c'était intéressant parce que ça m'a permis d'apprendre directement sur une grosse douleur. Donc, toi, qu'est-ce que tu as transmis? Est-ce que c'est une formation Reiki uniquement ou ça va au-delà de ça? Ça va bien au-delà, puisque dans un premier temps, ce qui était assez compliqué, c'était de pouvoir lui donner confiance en lui. Donc, on est passé par plusieurs méthodes afin qu'il puisse s'apercevoir qu'il était tout à fait en mesure de pouvoir exercer. Qu'est-ce que je lui ai inculqué? Déjà, la pose des 5 symboles, car il y a 5 symboles en Reiki. C'est une pose qui se fait par soin interposé. Il a fallu aussi que je lui inculque une certaine connaissance poussée du magnétisme, du pouvoir de l'énergie et de tout ce que cela pouvait alors véhiculer, que ça soit à l'intérieur de lui ou autour de lui.
Renaud était une personne, et toujours une personne qui apprend extrêmement vite, donc ça a été assez aisé pour moi de pouvoir lui inculquer un maximum d'informations, ce qu'il a engrangé sans peine. Et voilà, tous les jours, il y avait des séances à distance, un travail sur son énergie, beaucoup d'échanges verbaux, textuels, d'échanges énergétiques qui s'est fait, et tout ce cheminement a mené au jour d'aujourd'hui à sa maîtrise en Reiki. Et aujourd'hui, vous travaillez en binôme lors de séances, c'est-à-dire de manière professionnelle, et tous les deux? Absolument, et c'est un peu notre particularité, puisque normalement c'est quasi impossible pour deux magnétiseurs de converger les deux énergies afin de pouvoir soigner un patient, sachant que lorsque l'on soigne, on se fait page blanche. Donc on est complètement privé de sentiments en fait. On est vraiment un outil, et nos deux énergies s'accordent, se mélangent afin de pouvoir rendre un soin qui est optimal. Et c'est assez intéressant puisqu'on peut élever alors notre fréquence vibratoire à des points qui défient un peu toute concurrence. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir pratiquer ensemble. Donc vous pratiquez le magnétisme, le Reiki, l'hypnose pour toi, Chamli, ou pour Absolument. toi aussi? Pour moi uniquement, bientôt. Bientôt pour moi aussi. Bientôt pour toi. Et au-delà, L'ésotérisme aussi d'une manière globale. l'ésotérisme. Voilà. Et toutes ces choses-là, on peut les faire soit chacun de notre côté, soit ensemble. Et c'est ça la particularité, c'est que normalement, comme Chamli vient de le dire, c'est impossible de travailler avec quelqu'un. Les deux énergies, en fait, s'affrontent l'une l'autre. Et les nôtres, en fait, elles sont miscibles. Elles se mettent ensemble dans un bien commun, et ça donne des choses qui sont très intéressantes à travailler. Et ça, c'est vraiment agréable, je trouve. Et comment vous l'expliquez, cette connivence? Vous avez des... Comment t'expliques qu'on se connaît depuis le mois d'août et que j'ai l'impression de le connaître depuis 20 ans? Il y a une sorte de lien qui est indéflectible et qui nous pousse en fait à nous surpasser, sachant que, par exemple, quand on émet à une intensité maximale conventionnelle qui est 10 sur 10, on peut aller plus loin, hein, mais 10 sur 10, c'est le max conventionnel. En fait, nos deux énergies s'accordent et alors on redouble en efficacité. Par exemple, un psoriasis vraiment aggravé, purulent, comme on a eu, en un jour de temps, les résultats sont là. L'eczéma, le psoriasis commence à changer de couleur, la peau se craquelle et la zone couverte par le psoriasis diminue progressivement. Et à part le psoriasis, qu'est-ce que vous avez atteint tous les deux? Tous les deux, on a fait quoi en soins? On a fait des dos. Des dos, ouais. Mais en fait, il y a rien. Là, pour le moment, on va être franc. Pour le moment, on n'a rien fait à deux. On ne pourrait pas faire tout seul. Absolument. Mais c'est parce que comme ça va nous apprendre. Ça nous apprend en fait. Ça nous enseigne à travailler ensemble pour si vraiment on a besoin. Et l'avantage de travailler ensemble sur des grosses douleurs ou des gros problèmes de peau, de choses comme ça, c'est que l'effet est plus rapide parce qu'il y a plus d'énergie encore. Donc voilà. Mais là, c'est plus en gros, ça nous amuse entre guillemets. Ça nous amuse de travailler ensemble parce que normalement, c'est pas possible. Dès qu'on passe derrière un magnétiseur, un confrère, peu importe, on va sentir tout de suite l'énergie de l'autre dans le corps de la personne et c'est désagréable, faut l'enlever en fait pour pouvoir retravailler. Alors que là, c'est pour ça que c'est intéressant à travailler. On n'en a pas forcément besoin pour le moment, mais au moins quand on en aura besoin, on sera prêt. C'est ça là. Alors si vous deviez définir ce qu'est le magnétisme, je sais que vous avez deux manières différentes de l'aborder. Alors pour moi, le magnétisme en fait, c'est modifier l'onde énergétique ou l'énergie de la personne pour expliquer à son corps comment se réparer, comment enlever la douleur au niveau des nerfs, etc. On va couper un peu l'afflux entre le nerf et le cerveau pour permettre vraiment d'aller accéder à certaines zones de douleur et permettre au corps de les réparer plus facilement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est à peu près ça dans les mêmes proportions, à la différence près que je suis vraiment centré sur la fréquence vibratoire.
et l'énergie qui est propre à chacun. Par exemple, si je choisis un patient qui est à 4 sur 10 en termes d'intensité énergétique, je vais pouvoir augmenter brièvement son intensité énergétique pour pouvoir travailler sur des zones ciblées, sachant qu'il y a toujours cette coupure, connexion nerf-cerveau. On enlève l'information de douleur, on soigne et on remet le courant. Ça, c'est pour des maux qui sont purement physiques. Lorsqu'il s'agit de maux liés aussi au psychologique qui ont un impact sur le physique, dans ces cas-là, on va, dans un premier temps, mettre la personne en confiance afin qu'elle nous ouvre les portes, car on n'enfonce jamais de portes fermées. Ça, c'est un fondamental dans le Reiki. Ensuite, une fois que la personne se sent, on va dire, plus apaisée, plus en condition, on peut travailler vraiment de manière chirurgicale, comme des scolioses, des choses qui requièrent une attention toute particulière et une intensité énergétique plus conséquente. Alors quand on utilise sa propre énergie, donc on doit être vigilant sur son état, son propre état énergétique pour ne pas envoyer de choses toxiques aux personnes, et puis aussi pour ne pas être vidé. Donc c'est quoi vos outils au quotidien, vous, pour ne pas être vidé de votre énergie et pour envoyer de l'énergie saine? Alors c'est tout à fait simple, la méditation. La méditation, le travail respiratoire. Il faut savoir que quand on fait 10 personnes dans la journée, c'est notre max. Et après, il faut se décharger des douleurs qu'on a pu emmagasiner. Pour se décharger, il y a plusieurs solutions. La méditation étant celle qui est chaudement recommandée. Ensuite, on peut tout simplement, et grâce à nos symboles, imposer les mains sur la terre, par exemple, et se décharger. Il faut qu'il y ait une prise tellurique, une connexion. On peut mettre les mains sous l'eau, on peut, et il y a tout un travail, je dirais pas une hygiène de vie, mais dans la globalité, si, on y tend, parce que il faut méditer à raison d'1 heure par jour. Pour un travail intensif. Pour 10 séances par jour, c'est 1 heure de méditation par jour, on n'a pas le choix. Sinon, on n'a pas l'afflux énergétique suffisant pour soigner des choses un peu plus sérieuses. C'est là où, par exemple, le Reiki, Usui en tout cas, est très intéressant. C'est un mode de vie. En fait, ça va permettre d'avoir une balance en nous qui va être très sympa en fait. On va vraiment équilibrer la part de lumière et la part sombre. On va vraiment aller chercher, faire des introspections en soi pour aller régler tous ces petits problèmes qu'on pourrait avoir au quotidien, ces petits tracas ou quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans le Reiki Usui, que moi je trouve. Là, on a vraiment le côté introspection avec soi et ça permet de se connaître beaucoup mieux, d'être beaucoup plus détendu. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement impulsif de base. Je suis né en cité, donc je suis vraiment très agressif. J'ai été élevé comme ça. Et pourtant, maintenant, il y a très peu de choses pour lesquelles je pourrais m'agacer ou m'énerver. Et bah, tout ça, c'est par rapport au Reiki, par rapport au travail qui a été fait. Donc, c'est même pas un outil, c'est un style de vie. Alors attention, moi je suis pas, on n'est pas des hippies ou des trucs ou rien, mais c'est un style de vie où on va moins prendre à cœur ce qui en fait n'en vaut pas la peine et plus se consacrer sur les choses qui sont essentielles. Ça permet vraiment en plus du contrôle de l'énergie. C'est vraiment, c'est une globale en fait qui est extrêmement intéressant et c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait apprendre le Reiki Usui, au moins pour le côté émotionnel, pour le côté balance comme ça. C'est super intéressant, même si ils veulent pas forcément soulager des personnes. Ça, c'est propre à chacun. Mais ne serait-ce que pour le côté se retrouver avec soi-même, son moi intérieur, ce qu'ils appellent comme ça, et je trouve que c'est très très intéressant à explorer pour tout un chacun. Vient avec la maîtrise énergétique, la maîtrise de soi-même et ce travail d'introspection. C'est comme, c'est comme 10 ans chez le psy, mais en accéléré. On arrive à aller vraiment au fond de nous, aller chercher des choses qui ont été bloquées à l'enfance ou ce genre de choses. Et en résolvant ces problématiques personnelles, en essayant de pouvoir finalement être dans un certain pardon, que ce soit envers soi-même ou envers l'autre, on arrive à être comme un funambule et à rester en équilibre, sachant que c'est un peu la voie du dharma en fait. Pour les bouddhistes, c'est vraiment cette sensation d'être en équilibre, ni trop à gauche, ni trop à droite, centré, avoir une pleine connaissance de son libre arbitre, une pleine mesure, pour pouvoir se tourner vers les autres et les soigner le plus efficacement possible. Et par rapport à nos parts d'ombre,
Qu'est-ce qu'on en fait ces parts d'ombre? Qu'est-ce que vous en faites? Ça c'est inclus dans le travail? Bien sûr. Ou faut tendre uniquement vers la lumière et ben, bannir le noir, le négatif? Ça, c'est un très gros travail que Chamli a fait avec moi. Parce qu'en fait, ayant une part de lumière énorme, bah, l'équité et l'équivalence fait que j'ai une part sombre qui est aussi énorme. Du coup, moi, j'en avais extrêmement peur du fait de ma jeunesse, de mon éducation, de tout ça, le côté un peu impulsif et tout. Ma part sombre me faisait extrêmement peur, ce qui est normal. Hein. Et en fait, Chamli m'a dit, c'est au contraire, c'est très bien. Tu as une part sombre qui est énorme parce que ta part de lumière est énorme aussi. Et ben, le Reiki, en fait, m'a permis de comprendre cette part sombre, d'où elle venait, pourquoi elle était là et surtout à quoi elle sert. Et en fait, heureusement que je l'ai. Parce que on peut pas être que dans la lumière. Et surtout, si on veut, c'est bête à dire, mais si on veut aspirer du négatif d'une personne, du noir, du négatif, de quelque chose qui est pas bon, c'est beaucoup plus facile de l'absorber avec sa part sombre que de l'éteindre avec sa part de lumière. Ça demande beaucoup moins d'efforts. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Et ben là, en fait, c'est cet échange-là qui va être très intéressant à faire. Le but, c'est pas de prendre avec la part de lumière et de couvrir tout pour plus qu'il y ait d'ombre. Ça va être d'enlever l'ombre avec sa part d'ombre et après de prodiguer de la lumière avec sa part de lumière. Et le Reiki, pour moi, c'est un peu la balance de ça. Et dans la vie de tous les jours, ça se ressent. Parce qu'autant on va s'énerver ou on va s'agacer un petit peu pour les choses qui tiennent à cœur, et là, on va utiliser un peu plus cette part-là, ce qui est normal, un peu comme tout le monde, on est des êtres humains avant tout. Mais par contre, bah, pour tout le reste, on va plus partir vers la lumière, parce que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins énergivore, on va dire, entre guillemets. Donc le maître mot, c'est la recherche d'équilibre. Ouais, c'est ça. L'échange équivalent, l'équité, voilà, l'équilibre, ouais, c'est ça. Alors comment c'est perçu par le milieu médical classique, ce type de pratique? C'est assez intéressant parce que maintenant on a nos entrées dans les hôpitaux depuis un moment déjà. Les médecins n'hésitent pas à dire aux patients de faire appel à des magnétiseurs quand ils sont un peu à bout de solution. Et du coup, ça rentre dans les mœurs. Voilà, petit à petit. Et c'est assez marrant et voilà, c'est assez cocasse de voir voilà, un médecin qui a fait 7-10 ans d'études qui bloque sur un truc et nous on arrive et en 20 minutes on résout le problème, quoi. Et ça, c'est vrai que il y en a qui sont totalement d'accord et pour ces méthodes, et il y en a d'autres où ça pape un peu dans l'ego, quoi. Donc moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits démêlés avec certains médecins, voilà, qui pensaient à tort pouvoir soigner des patients, ou alors que la prise médicamenteuse était à ce moment-là la solution. Et voilà, en leur montrant sans animosité aucune, hein, qu'il y a d'autres méthodes qui fonctionnent très bien. Voilà, il reste un peu bouche bée, et moi c'est un peu ma petite récompense, tu vois. Quand quand la bouche d'un médecin se ferme et qu'il me dit merci monsieur, je dis voilà, c'est bien, j'ai fait une bonne journée. C'est là où c'est intéressant, le avant du maintenant. Avant, le traitement médicamenteux était obligatoire, systématique, prescrire. Maintenant, c'est plus tous les nouveaux médecins qui sont beaucoup plus jeunes et tout, sont beaucoup plus ouverts. Si on peut enlever la douleur de la personne sans lui faire prendre des cachets qui sont forts, qui risquent de lui bousiller un peu les reins, le foie, l'estomac, et bah ils sont beaucoup plus ouverts à cette pratique-là pour vraiment enlever la douleur sans avoir forcément recours à une prescription obligatoire de cachets, de choses comme ça. Et les mœurs ont énormément changé à ce niveau-là, c'est agréable. Et pour reprendre un petit mouvement sociétal que j'aime beaucoup, les antibiotiques, c'est pas automatique. Alors, quel type de patients vous avez soigné dans les hôpitaux en coopération avec les médecins? Vous avez des exemples? Bien sûr, des gens atteints de scoliose, des gens en phase terminale de cancer où l'on fait pas de miracle, mais on enlève la douleur, on enlève la prise médicamenteuse et on permet aux patients de pouvoir dire au revoir ou en tout cas être en communication consciente avec ses proches. J'ai travaillé avec des psychiatres sur des problèmes de dédoublement de la personnalité, de schizophrénie avancée, où pareil, on allège la prise médicamenteuse, rage de dents, que ce soit
soit de 1 an à 60 ans. Voilà, il y a, en fait, c'est divers et varié. Opération sous hypnose, il est vrai. Où là, voilà, ça c'est intéressant et ça vient de plus en plus. Ça rentre de plus en plus dans les mœurs, où les gens maintenant, les médecins, même les médecins le demandent. Il y a certains hôpitaux où les patients ont le choix de se faire anesthésier ou hypnotiser pour avoir une intervention, et ça, je trouve ça génial. Parce que on sait que les chirurgies, pas les chirurgies, pardon, les interventions chirurgicales. Non, quand t'endors la personne. Une anesthésie générale, on sait que, on peut en prendre quelques-unes, mais au bout d'un moment, le corps, il aime pas du tout ça. Il y a un certain taux. Alors, je suis pas médecin du tout, donc je sais plus c'est quoi. Mais l'hypnose, l'avantage, c'est qu'on n'a pas du tout ce défaut-là. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet secondaire, pas de contre-indication. Donc, c'est bien qu'ils se penchent plus vers ce genre de choses. Comment vous envisagez la suite là, de votre coopération? Quelles sont vos aspirations? Je dirais que les objectifs principaux vont être de former une multitude. Parce que plus il y aura de gens formés, plus ils pourront s'auto-guérir et soigner leurs proches, par exemple. Et voilà, c'est un mouvement qui prend déjà de l'ampleur depuis pas mal d'années. Ça, c'est pour un premier objectif. Le deuxième objectif, je dirais pour ma part, c'est d'être comme l'eau et de faire du bien à 1000 choses à la fois. Voilà, ça, c'est le but ultime. C'est-à-dire d'aider le plus de gens possible? Oui. Et comment vous faites quand vous arrivez à un endroit, que vous n'êtes pas là en tant qu'énergéticien, mais en tant que personne lambda, et que vous ressentez les énergies des autres, ce qui ne va pas chez elles, vous arrivez à mettre, un filtre, ou comment vous faites? La vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de mettre un filtre? C'est ça la question réellement à se pose là. Moi personnellement, si j'arrive quelque part, je suis en soirée, je suis pas du tout là pour faire du magnétisme ou quoi que ce soit, et je vois quelqu'un qui a mal, en fait, j'arrive, je vais lui enlever. Tu vas lui proposer? Ouais, bien sûr. Oui, je vais lui proposer, oui. Mais bien sûr, si je vois quelqu'un qui a une douleur, je vais lui dire, vas-y stop, attends, tu veux que je te l'enlève? Oui. Là, j'ai le cas avec Chamli, on a été boire un café chez un ami à moi, sa femme, elle a une tendinite, elle a levé le bras, il dit, t'as une douleur à l'épaule gauche? Elle dit, oui, à l'épaule droite. Elle dit, oui, il dit, tu veux que je te l'enlève? Je dis, bah oui. Voilà. On était en train de boire une bière avec un ami à moi. Enfin, on n'était pas du tout dans ce contexte-là. Mais en fait, on y est tout le temps. Et puis, en fait, on scanne les gens tout le temps. C'est on voit, ouais. Et moi, on voit, en fait, on voit la douleur des gens, où elle se situe dans le corps. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'en fait, moi, je pourrais soigner, en fait, des gens toute la journée, tout le temps. Alors ça, est-ce que c'est pas l'émulation du début et après tu vas retrouver un certain équilibre? Non, parce que je vois Chamli, il est pareil et ça fait 12 ans qu'il pratique. Ouais, 13 ans maintenant. 13 ans maintenant, donc non. Et puis moi, je sais comment je suis. J'ai toujours voulu aider les autres du plus profond de moi-même. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'aidais les gens comme je pouvais avant. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui me permet de les aider tout le temps. C'est génial. Et le côté vraiment soigné en distanciel, qui est très intéressant, c'est qu'on peut aider quelqu'un même sans être à côté de lui. Et ça, c'est vraiment un bonheur. La personne n'a pas besoin de se déplacer. Elle reste chez elle et on peut la soigner à distance. Et ça, c'est top. L'énergie ne souffre d'aucune distance. Il n'y a pas de problème de réseau là. Ça capte. Et est-ce qu'il peut arriver que des personnes, quelque part, deviennent dépendantes de vous et dès qu'elles ont un peu de travers, elles vous appellent en disant « Ah, j'ai mal ». La réponse et là, est quelle attitude adopter à ce moment-là? L'attitude à adopter est très simple. Alors oui, ça peut arriver. Quand c'est comme ça, il faut couper le lien. Et en fait, avec une simple séance, on enlève la dépendance. Et donc la personne n'est plus dépendante de cette énergie. C'est souvent sur des personnes, par exemple, qui sont en dépression ou voilà, où le mental est un peu fragilisé. Où là, on y va avec parcimonie puisque la dose énergétique, suivant son intensité, peut créer une dépendance chez le patient. Quand il y a dépendance, de toute façon, on le sait presque de manière instantanée. Et alors, on fait en fonction afin que la personne ne soit pas tributaire de cette énergie. Et tu vois, c'est marrant que tu poses la question parce qu'on en a parlé il y a pas 2 jours de ça. Absolument. Et qui m'a dit, Renaud, fais attention,
ça en fait, la dépendance. Il m'a dit fais attention si tu tombes sur quelqu'un qui est dépendant au niveau de ton énergie, parce que ça fait comme un shoot en fait un peu. Ça fait vraiment une séance, ça fait vraiment, on ressort, on est un peu groggy, un peu. Et du coup, on en a parlé, ouais, il y a vraiment, mais vraiment 2 jours quoi, où il m'a dit fais très attention et tu coupes le lien comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, je peux soigner des gens actuellement. Beaucoup, je peux faire beaucoup de choses, je peux faire de l'ésotérisme, je peux faire plein de choses. Hein. Mais il a encore tellement de trucs à m'apprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, tu vois, tu posais la question tout à l'heure de qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir. Bah, moi, je veux juste continuer à bosser avec lui parce que c'est génial et que je sais qu'à 2, en fait, on peut faire. En fait, les possibilités sont quasiment pas infinies parce qu'attention, voilà, il faut mettre des mots, mais je pense qu'il y a quasiment rien qui peut nous arrêter tous les 2 ensemble et je trouve ça très intéressant et j'ai encore tellement à apprendre, en fait, tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais la dépendance, on en parlait parce que c'est quelque chose où il faut faire très attention quand on est praticien. Et du coup, bah c'est vrai que c'est pas, moi ça m'est encore jamais arrivé. Donc, Et quand tu coupes le lien, tu l'indiques à la personne et tu l'invites à retrouver son autonomie. Est-ce que tu lui donnes des outils pour qu'elle-même soit plus autonome? Absolument, absolument. On coupe jamais le lien comme ça. Faut pas que ça soit brutal. Énergétiquement, c'est brutal. Puisque en fait, elle n'est plus dépendante de cette énergie, mais on laisse pas la personne comme ça. On lui montre des outils simples pour pouvoir, mais efficaces, pour pouvoir permettre à la personne de se rendre complètement indépendant par rapport à son énergie et au fait que l'énergie qu'elle véhicule puisse en fait s'auto-alimenter. Alors quand on voit les pouvoirs bénéfiques que peuvent avoir l'énergie, on se dit aussi, il y a l'autre versant. Est-ce qu'il y a des personnes qui manient l'énergétique comme vous, mais qui peuvent être mal intentionnées? Bien sûr. Agir sur les autres, les manipuler, leur créer du mal? Ça existe? Ah, c'est bête à dire, mais donner un couteau à quelqu'un, il peut couper du saucisson comme il peut aller planter son voisin. Ça reste un outil, ça dépend ce qu'on en fait. Bah là, c'est pareil, entre guillemets. Soit vous pouvez préparer un super plat avec votre couteau, ou soit faire la pire des choses. L'énergie, c'est la même chose. Soit vous pouvez créer quelque chose, enfin, soigner vraiment et l'utiliser dans un bienfait qui va être génial, comme vous pouvez aussi le faire pour détruire tout ce qui vous entoure. Malheureusement, ça c'est la nature humaine et c'est pour ça que quand on forme quelqu'un, on fait très attention. On forme pas quelqu'un pour lui dire « ouais, viens, on te forme ». Non, non. On voit d'abord, on discute avec, on prend un café, on voit un petit peu pourquoi la personne elle veut apprendre, pourquoi tout ça. On analyse la structure mentale, voilà. Sachant que vient avec le magnétisme une autre complémentarité, celle du comportementalisme et du mentalisme. Donc c'est très très facile pour nous d'identifier une personne une fois le masque sociétal tombé, ce qui est notre métier. On sait avec exactitude si on peut être en mesure de donner cet outil à une personne, parce que voilà, il y a toujours un risque qu'en fait une personne s'en serve pour faire le mal, et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Moi, l'un de mes passe-temps préférés, c'est de débusquer les charlatans, par exemple. Voilà, j'aime bien. Et je me dis que je fais un peu le ménage. Alors voilà, à mon niveau, à mon échelle, hein, j'invite les gens à se faire leur propre avis sur la question, à récolter des informations de sources différentes. La pensée ne doit pas être compromise, je dirais, ou incitée par d'autres. On doit se faire son propre avis. Il n'y a que comme ça qu'on peut en fait être sûr en fait de ce qu'on fait et être sûr de ses prises de décision, ses prises de choix. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis en fait, on voulait quelque chose d'accessible pour les gens qui veulent même savoir ce que c'est ou qui veulent découvrir entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on a mis la première séance qu'on va faire avec une personne, elle sera systématiquement en don libre. La personne donne ce qu'elle veut. C'est voilà, elle veut donner 1 euro, elle donne 1 euro, elle donne ce qu'elle veut, on s'en fiche. Mais au moins, si ça peut lui permettre de comprendre, en fait, nous, on a gagné techniquement parce que ça fait quelqu'un de plus qui comprendra le cheminement et les bienfaits. Et si on fait ça à 1000 personnes, même si on prend à chaque fois 1 euro, c'est pas grave.
Au moins, on aura 1000 personnes qui sauront de quoi elles parlent et qui diront pas des choses qui sont pas vraies, Qui sont erronés. qui sont, voilà, erronées, hontées, ce qu'on veut. Là, on aura des gens qui diront, ah ouais, moi, j'ai ressenti ça. Ça partira de l'expérience. De l'expérience. On peut parler que de ce qu'on connaît. Et c'est pour ça moi, je voulais absolument, ça me tenait à cœur, j'en avais parlé avec Cham, de mettre la première séance en don libre. Vraiment, voilà. Et les gens font ce qu'ils veulent, mais au moins, ça peut venir un peu, ça permet aux gens de découvrir aussi. Et de toute façon, une personne qui envoie le mal, comme on disait tout à l'heure, ça finit par lui revenir dessus, non, à un moment donné? Indubitablement. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas de demi-mesure. Et puis, le problème, c'est que ça revient jamais au même point où on l'a envoyé. C'est si le karma est très très bien fait. Hein. Si vous envoyez quelque chose, vous allez le reprendre x2 ou x3. Et du coup, c'est ça le problème, c'est que ça peut être vraiment dommageable. Ouais, très très dommageable. Après... Voilà, maintenant les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mais nous, moi je sais que pour le coup, je suis très porté sur la bienveillance, très porté sur les gens, très porté sur l'entraide. Par contre, quelqu'un qui vraiment veut faire du mal à autrui, si moi je l'enlève, il le reprend, c'est pour lui, hein. Dommage pour lui, hein. Il savait ce qu'il faisait quand il le faisait. C'est pas aucune pitié, mais je vais le faire sans état d'âme, hein. Je vais pas y penser parce que s'il l'a fait, il en avait pleine conscience. Donc on va l'enlever, on va pas chercher, on va pas tergiverser pendant 10 minutes. On va l'enlever et la personne va prend son retour. Elle prend le retour du karma obligatoirement. La nature est très très bien faite. Et si la personne qui a envoyé le mal à une époque a changé et a évolué et s'est tournée vers l'amour, vers le pardon, est-ce qu'au moment où ça lui revient, si un jour ça lui revient, ça va quand même être atténué selon vous? Absolument pas, même intensité. Le mal que tu fais, c'est le mal que tu fais. Tu auras ton retour. Ma grand-mère disait une petite phrase que j'aimais beaucoup. Elle me disait « Fais du bien, oublie-le. Fais du mal, rappelle-toi. Parce que tu auras toujours un retour de flamme. » Et le bien aussi peut-être. Est-ce qu'on a un retour quand on fait le bien? Oui, mais c'est pas des flammes, c'est plus des petits nuages. Voilà. Et puis de toute façon, quand on fait le bien, on n'attend pas réellement de retour. Alors que quand on fait le mal, on a toujours peur de le reprendre dans la tronche, bizarrement. C'est là où c'est pas normal. Sachant que le mal, c'est plus la facilité et le bien, ça va plus être dans l'effort. Et par rapport à, donc on a dit le magnétisme, le reiki, l'hypnose, on va dire quelques mots quand même sur la partie ésotérique que vous pratiquez aussi. Qu'est-ce que vous faites exactement, à la fois exactement et brièvement? Par contre, là, il faut clarifier tout de suite, autant le reiki, tout le monde peut le faire, magnétiser, tout le monde peut le faire, l'ésotérisme, non. C'est une partie de notre métier qui est plus dangereuse déjà. Il faut avoir certaines aptitudes, certaines qualités, certaines compétences aussi. Et là, par contre, c'est là où, voilà, autant pour vraiment le magnétisme et tout, alors là, avec grand plaisir que tout le monde vienne, l'ésotérisme, non. Moi, faut vraiment, voilà, ça c'est quelque chose bien à part, c'est pas les mêmes forces, hein. Là, on va parler de tout ce qui va être invisible, ce qu'on appelle l'invisible, et c'est quelque chose qui va être beaucoup plus structuré. Faut y aller avec les bonnes clés, les bonnes méthodes, faut pas faire n'importe comment. Voilà. Là, après, Chamli est beaucoup plus calé, moi j'en ai fait aussi, mais beaucoup moins que lui automatiquement, moins d'expérience. Mais pour vous parler de l'ésotérisme, voilà, c'est quelque chose qui est encore assez tabou, et pourtant ça fait partie d'absolument toutes les cultures. Ce qu'on fait, c'est assez simple en fait. On enlève ce qui a été fait, voilà, de manière mal intentionnée, quand on peut le faire. On va nettoyer des maisons, enlever des choses inexplicables qui se passent dans des maisons. Quand vous avez des chaises qui se mettent à voler, ou quand vous avez des phénomènes de possession sur une personne adulte ou sur des enfants de 5 ans, quand la famille vous appelle en dernier recours et qu'on constate qu'il y a réellement quelque chose, là on intervient. Le procédé ésotérique sera, ça va rester voilé parce que ce sont des méthodes qui ne concernent exclusivement que les initiés. On ne peut pas montrer certains symboles, montrer certaines pratiques
parce que en fait le droit de regard n'est absolument pas possible sur ce genre d'intervention. Ce qui compte, c'est le résultat. Et les gens, en général, ils posent pas trop de questions. Quand ça marche, ils sont contents. Sachant que là-dessus, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est comme le magnétisme pour le coup. Moi, comme je vous ai dit, le jour où j'ai un patient qui me dit, écoute, ça n'a pas marché, j'arrête, je me mets à la danse. C'est quoi les risques quand on fait des séances comme ça, en tant que praticien? C'est de récupérer déjà ce qu'il y a. Ça, c'est le plus basique, on va dire. C'est déjà de récupérer ce qu'on enlève, au lieu de l'enlever. Et puis, après, on peut même encore prendre même bien plus que ça. Et là, c'est là le problème. C'est qu'après, quand on a une famille, quand on a des enfants, c'est pour ça qu'on peut pas donner, c'est pas qu'on veut pas donner les clés, attention. On peut enseigner à toute personne qui va être capable. Mais voilà, il faut qu'on soit sûr que la personne soit capable. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement elle qu'elle engage. C'est pas la même chose. Le magnétisme, on se loupe un petit peu, on prend un peu la douleur de la personne. Bon, voilà, on lui enlève, c'est pas grave. Là, on ramène vraiment une entité un petit peu vraiment énervée chez soi. Ça peut être très dommageable pour la personne, certes, mais elle sait ce qu'elle fait, la personne. Elle en est en pleine conscience. C'est comme, voilà. Mais sa famille, non. Donc, c'est là où il va falloir... c'est pour ça que j'ai commencé directement en disant que le magnétisme était ouvert à tout le monde, mais l'ésotérisme, non. C'est une pratique qui est dangereuse, qui est très intéressante. Moi, j'adore. Mais c'est un peu comme du magnétisme, hein. Autant vous prenez, vous enlevez la douleur de quelqu'un, là, vous y allez, vous enlevez une entité. Si on veut résumer bêtement. Oui, c'est ça. C'est le même principe, mais c'est pas du tout le même fond et pas du tout la même prise de risque. Maintenant, c'est établi depuis des centaines, voire même des milliers d'années, que certaines personnes qui sont très attachées à un objet, par exemple, à un meuble, à un piano, à une table, ce que vous voulez, quand la personne décède, elle va se raccrocher en fait à ce bien-là. Et ça existe depuis. Enfin, on peut retrouver des écrits qui remontent à très très loin, ou des meubles des pianos qui jouent tout seuls des fois. Je sais pas trop pourquoi. Prenez la poupée Annabelle par exemple, c'est un objet basique qui a été incanté. Voilà. On y a mis quelque chose. On peut absolument tout incanter. Toute intention et énergie. Tout ce qui nous traverse, c'est énergie. À partir du moment où on a conscience et qu'on sait la manier, on peut faire le bien comme le mal. Ce qui s'incante le mieux, c'est le bois et l'or, par exemple. Voilà, c'est les matériaux qui sont le plus réceptifs et qui peuvent engranger une grande quantité énergétique. C'est ça. Ouais. C'est là où c'est intéressant, c'est que incanter un objet peut être extrêmement négatif. Comme si par exemple là, la poupée Annabelle, comme il y a plein de récits, et là les gens, je les invite à aller se renseigner parce qu'il y a plein de choses qui vraiment relatent ce genre de choses-là. Mais autant on peut incanter des objets pour vraiment par contre aider des gens. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous prenez un petit bout de bois, vous le mettez en pendentif, mais dedans vous incantez une guérison, un antidouleur, de la joie pour quelqu'un qui est dépressif. Dès qu'il va mettre ce collier-là, ça va lui procurer une joie. Et vous voyez, en fait, c'est ça, c'est toujours la balance, la fameuse balance. C'est qu'en fait, vous pouvez prendre quelque chose, le rendre extrêmement bon, ou le rendre extrêmement mauvais, parce que dans ce petit bout de bois-là, vous pouvez aussi mettre la tristesse, la dépression, vraiment, et rendre quelqu'un plus bas que terre. Et là, dans l'ésotérisme, c'est pareil. Quand des entités passent de l'autre côté, on va dire ça comme ça, il y a des fois, il reste de la rancœur, de la haine, de la peur, des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été un sentiment de ne pas avoir été terminé. Et du coup, tout ça, ça reste en fait, ça crée des traces énergétiques. Et notre but à nous, c'est d'enlever tout ça parce que le problème, c'est que ça porte énormément préjudice aux personnes qui sont encore présentes. Et en fait, elles n'ont pas enduré ça, tout simplement. Mais il n'y a pas que des entités mauvaises qui restent. C'est parfois des êtres un peu perdus. Mais là, on parle que du mauvais. Oui, après, on peut parler du bon, bien sûr. Dans les entités qui restent parmi nous, on n'est pas toujours comme dans les films d'horreur avec les démons. Ah non, au contraire, vous prenez les djinns, les guides, les anges gardiens. Alors les anges gardiens, c'est un terme assez générique, mais tout ça, ça existe et ça permet aux gens là, on est vraiment dans le bienfait. Donc c'est comme tout, c'est suivant. Et puis bon ou mauvais, ça peut être dérangeant pour les vivants. Mm-hmm. Voilà, je vais vous le dire en rigolant, mais moi, je suis dans ma maison, ma mère décédée, elle vient me rendre visite.
j'ai pas envie d'ouvrir la porte, quoi. Même si elle est pas avec bonne intention, ou alors que c'est la pire des sorcières. Voilà. Donc, je peux décider de lui dire non, non, tu retournes d'où tu viens. Et puis, si elle veut pas, je l'accompagne, hein. On peut, voilà. Voilà, ça peut se faire de manière douce, il y a aussi d'accompagner les âmes. Ça s'appelle les passeurs d'âmes. C'est ça. Nous, on peut le faire tous les deux. Et l'avantage, c'est que ça permet une âme qui veut monter, mais qui malheureusement ne peut pas. Il y a des fois aussi. Hein. Et en fait, c'est bête à dire, mais c'est comme si on ouvrait une petite barrière en disant tiens, c'est par là, va. Et ça s'arrête là. Hein. C'est pas, il y a pas de Il n'y a pas de truc, désolé pour le spectacle, mais il n'y a pas de truc de fou. C'est vraiment, on l'accompagne, on lui dit, tiens, le chemin, il est là, vas-y, tranquille. Et nous, en fait, on va lui insuffler une énergie suffisante pour qu'elle puisse, en fait, pour qu'elle ait l'impulsion, pour qu'elle puisse reposer en paix, ce qu'on appelle reposer en paix, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et comment vous les voyez? Est-ce que vous les voyez comme avec les yeux ouverts? Est-ce que vous les voyez dans votre tête? Est-ce que vous les sentez? Que ce soit les énergies chez les gens, d'ailleurs, quand vous soignez, quand vous sentez qu'elle a une douleur, c'est quoi? Ça fait des points lumineux à un endroit? Comment ça se matérialise? Alors, pour ce qui est des douleurs, pour ma part, parce que c'est propre à chacun, moi je le vois tout de suite. Ça me fait des zones en rouge. Je sais où la personne a mal. Après, il y a du comportementalisme, il y a du mentalisme, bien sûr, pour choper les choses qui sont en surface. Mais quand on veut attraper des choses qui sont bien cachées, là, en fait, on scanne le corps et ça nous fait un phénomène de surbrillance. On le sent, c'est palpable. Pour ce qui est des entités, c'est autre chose, parce qu'on rentre dans le domaine de l'impalpable. On peut le sentir, mais il faut vraiment que l'entité en question ait une puissance énergétique phénoménale, sachant qu'elle est entre deux mondes. Donc, pas vraiment ici et pas vraiment là-bas. On le ressent physiquement dans un premier temps. On peut avoir des frissons, se sentir mal. Ensuite, généralement, ça se présente sous forme d'orbes lumineuses, ou alors de masse noire assez imposante. Ça fait comme une espèce de goudron qui va se désagréger. En tout cas, on le sent. Et le corps est en alerte. Et on a un sentiment de peur qui nous traverse, il y a quelque chose, ou alors un sentiment de chaleur, ou alors quelque chose de complètement agréable. Voilà, c'est perceptible. L'expliquer, c'est assez compliqué. Mais on est vraiment dans le ressenti. Et c'est un ressenti qui est partagé et par les gens qui nous sollicitent et par les gens qui rentrent finalement en interaction avec ces choses-là. C'est ça. Et puis c'est surtout que, en fait, en gros, on a 3 plans. Il y a le plan physique, le corps, le plan éthérique qui va être au niveau de l'énergie, et ensuite on a le plan astral. Et c'est là où, en fait, si on veut les voir réellement, faut changer de plan. Et là, c'est plus la même chose. Il y a des gens qui, des fois, s'entraînent des années et des années sans jamais y parvenir. Tout ce qui va être projection astrale, par exemple, moi, je ne vois pas du tout les esprits ou quoi. Je les ressens, bien sûr. Je ressens l'énergie. Mais par contre, si je veux les voir, il faut que je parte en projection astrale. Et là, je les vois comme je vous vois. Mais parce que je vais dans leur plan, en fait. Et là, on peut travailler vraiment. On peut voir ce que c'est, comment l'aider, mais il faut changer de plan. Et là, pour ça, c'est pareil. C'est comme, ça reste de l'ésotérisme, mais là, il y a une méthodologie, il y a des barrières, des protections, des balises, des runes, plein de choses à mettre en place. On peut pas y aller comme ça en disant, allez, hop là, j'y vais. Non, ça se calcule tout ça, en fait. C'est pour ça que il y a un travail de fond. C'est pour ça que l'ésotérisme est un peu aussi secret, aussi tout ça. C'est qu'il y a quand même, c'est un métier, en fait, c'est un métier à part dans le métier. Ouais, voilà. C'est autant comme l'hypnose avec le magnétisme, l'hypnose aide le magnétiseur, mais c'est un métier qui peut être à part du magnétisme. Et pour moi, l'ésotérisme, c'est quelque chose qui est à part de tout ça, et c'est un niveau différent. Voilà. Et toi, les douleurs chez les gens, tu les vois comment, toi? Moi, pareil, en fait, ça m'apparaît. Alors, soit ça m'apparaît d'instinct. En fait, si je vois la personne marcher, je vais dire tiens, elle a mal là, ça m'apparaît dans ma tête. Si je me concentre et que je scanne, c'est à peu près le même principe. Je vois directement des zones. Suivant la couleur ou l'intensité de la couleur, je vois directement si c'est plutôt une mémoire, si c'est une douleur qui est active maintenant, si elle a été active avant. C'est comme un scan, et après une méthode que tout le monde peut faire, parce que là, ça pour le coup, ça c'est quand même assez
c'est plutôt nous, mais n'importe qui peut en fait faire un peu comme l'écolocalisation des chauves-souris. Et là, ça devient très intéressant. C'est qu'en fait, vous allongez la personne, vous passez votre main dessus et vous envoyez une certaine énergie. Elle va vous revenir. Mais quand elle revient, il y a les informations de la personne. Et là, en fait, n'importe qui, par rapport à un ressenti, ça va picoter, ça va pincer, ça va brûler. Alors ça, après, ça dépend les gens. Mais n'importe qui, en fait, peut ressentir une personne en séance, les douleurs qu'elle a. Après, dans la rue ou scanner quelqu'un comme ça, là, c'est un peu plus... c'est un peu plus poussé. C'est un peu plus poussé. Mais voilà, chaque personne, de toute façon, chaque personne a du magnétisme et de l'électricité en elle. Quand on envoie une information avec son énergie, et ça fait, c'est ça, c'est un éco-radar. C'est l'écolocalisation des chauves-souris, mais dans le corps. C'est ça. On a une information qui nous revient. L'énergie est altérée. Et par rapport à cette information, à condition bien sûr de savoir la traiter, on sait où c'est. Il y a une réaction physique qui intervient. La différence, c'est que nous, en fait, on va la voir. Et ça permet d'aller vraiment au cœur du problème, d'aller chercher vraiment la fameuse aiguille qu'on parlait tout à l'heure. Mais on peut soigner comme ça, juste avec le retour de l'énergie. Mais si on veut aller vraiment après au niveau de la visualisation et vraiment, là, il faut voir le point de douleur pour aller vraiment chercher des petits trucs un peu plus précis. Et quelqu'un qui n'aurait pas envie que des personnes comme vous voient aussi finement ce qui leur arrive, comment elles font? Parce qu'on a l'impression d'être nues devant vous, comme ça, de se dire bon, bah... Non, parce alors, tout simplement parce que, bien évidemment, on n'enfonce pas les portes fermées. On laisse le jardin secret aux gens. Et les gens nous demandent, sinon on le fait pas. Ce qu'on va voir, ça va être purement physique. Après, si on va chercher dans le côté émotionnel, là c'est différent, mais toujours avec l'accord du patient. En fait, ça se fait toujours en accord. Hein. C'est là le truc. C'est pour ça qu'il y a pas de. C'est pour ça qu'on ne touche pas les gens quand on les magnétise. On n'a pas besoin. En fait, c'est toujours un accompagnement et la fameuse relation de confiance. En fait, rien ne peut se passer sans la confiance. C'est vraiment le praticien va aider le patient ou la personne d'une manière globale, mais c'est en l'accord avec la personne, c'est parce qu'elle en a envie. Jamais on peut, je pense qu'on peut pas forcer. On peut pas. Alors moi ça m'est jamais arrivé, mais on peut pas soigner quelqu'un qui a pas envie qu'on le soigne, comme on peut pas aider quelqu'un qui a pas envie qu'on l'aide. Mais là c'est la même chose. S'il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'aide, bah vous allez même pas lui proposer votre aide. Vous savez très bien qu'il va vous dire non. Bah nous on va proposer quand même parce qu'on est un petit peu on est trop gentil, mais on va dire est-ce que tu veux qu'on t'aide? Non. D'accord. Et ben écoute, bonne journée à toi. Bon courage, au plaisir. Voilà. C'est tout. Alors Renaud, tu nous disais que c'est Chamely qui t'a initié, qui t'a enseigné plein de choses, c'est une sorte de maître. Mais toi Chamely, que te transmet Renaud? Parce qu'il a plein d'énergie, je la sens d'ici. Eh bien, je dirais qu'il m'a déjà appris à peaufiner ma méthode d'apprentissage. Il m'a aussi fait travailler mon empathie et il m'a fait développer cette espèce de confiance à l'humain que j'avais un peu perdu parce que on est souvent déçu. Et je dirais que le maître mot finalement de l'histoire, c'est de pouvoir s'élever tous les deux spirituellement. Parce que la connaissance, le savoir, c'est bien, mais cela ne prend de sens que lorsqu'il est partagé. Et si jamais l'élève dépassait un jour le maître, comment tu vivrais Chamely? Eh ben, écoute, j'en serais ravi parce que ça serait une réussite pour moi. Ça voudrait dire que l'enseignement que j'ai pu lui prodiguer arrive à son paroxysme. Et moi, mon but et mon objectif, c'est qu'il puisse faire de même avec les gens qu'il va former. Tu veux ajouter quelque chose? Moi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on en avait parlé la dernière fois. Et je lui avais dit quand même que je te l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, hein, que je le remerciais énormément parce que moi, le Reiki m'a changé vraiment beaucoup la vie. Et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais l'avantage, c'est que ce savoir-là, vu que je peux former à mon tour, je le retransmets en fait. Et ça, c'est génial. Et il n'y a pas de compétition entre nous deux. Ça, c'est top, en fait. C'est le côté vraiment, peu importe l'énergie qu'on peut déployer, ce qu'on peut faire ou quoi, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on peut le faire ensemble, qu'on peut compter l'un sur l'autre, et ça, c'est vraiment super, en fait. Est-ce qu'en conclusion, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Je pense que les mots ont assez parlé, place maintenant aux actes.
pratique. Exactement. Et si quelqu'un a n'importe quelle question, en fait, qu'il n'hésite surtout pas à nous appeler, parce qu'on est, on est là pour conseiller les gens, en fait, avant tout. Sans barrière, sans rien, sans aucune distinction. Si quelqu'un a une question, en fait, qu'il n'hésite pas. En fait, on donnera vos coordonnées. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et maintenant, place à la pratique, une petite séance énergétique avec Renaud et Chemly. Merci d'avoir répondu à nos questions et certainement à très bientôt. Merci. Merci.